L'Occident est bon. Il y a beaucoup d'avantages, vraiment beaucoup d'avantages. Le système de santé est tellement bien établi. Le système économique ici en Occident est bien établi. Le système politique, toutes ces choses-là. Il y a même le bien-être social qui va avec tous ces avantages-là. Alors, ici en Occident, il y a vraiment tous les besoins de base qu'on a besoin dans la vie au Lana. Mais alors, faut-il quitter le pays à l'âge de plus de 40 ans juste à cause de cela? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Alors, mes chers amis, imaginez-vous, un monsieur qui a plus de 40 ans, 45 ans, 50 ans. C'est une personne qui est déjà bien établie dans son pays d'origine. C'est une personne qui a les affaires, qui a une femme, donc il y a les affaires. Il y a des gens qui se sont déjà achetés des terrains, ils ont des parcs, des fermes par exemple, ils ont déjà des maisons. Vous avez la famille, vous avez les oncles, les tantes, les collègues de travail, les amis, tous dans votre pays d'origine, vous êtes là. Maintenant, quitter toutes ces choses, toutes ces personnes-là, laisser la famille, laisser toutes ces choses-là, juste pour une vie occidentale, je vous préviens qu'il faut vraiment bien faire les calculs, bien faire les plans avant de vous jeter dans une telle aventure. Puisque la vie d'immigration, quand vous faites une petite erreur, ça peut coûter votre vie générale. Et vous risquez de regretter. Une chose que vous devrez savoir, d'abord l'Occident, ici on nous vend que des rêves. En majorité, ce sont des rêves. Quand on voit l'Occident à partir de l'Afrique, surtout dans la télévision, et quand on va sur Internet, on voit des gratte-ciel, on voit des ponts, on voit des belles routes, on voit tout est organisé. Alors les petites choses comme ça là, ce sont des choses superficielles. Quand ça nous tape les yeux, on pense que ici vraiment la pâturage, si on dit le pâturage est vraiment rose, est vraiment vert, qu'on a besoin d'y aller. Également, quand on voit les photos et les petites vidéos qu'on met sur TikTok par nous les Africains, nous la diaspora qui est ici en Occident, nous vendons presque les images qui ne sont pas vraies, les images qui ne sont pas réelles, tout à vous montrer que ici c'est le paradis, ici il n'y a pas de malades, ici on ne dort pas affamé. On montre qu'il n'y a même pas de sans domicile fixe. Quand nous prenons des photos mais sur Facebook, TikTok, Instagram, on montre que les côtés positifs de l'Occident, mes chers amis. Ne soyez pas attrapés par des images qu'on vous montre. Ce sont des images juste de l'apparence. Mais les réalités maintenant que je vais vous citer dans la vidéo ici, ça pourra vous donner l'idée de l'Occident. Mais je pense que c'est toujours bon d'essayer. Mais si vous avez l'âge au moins, l'âge des moins âgés, si vous êtes moins âgé, vous avez peut-être 20 ans, 25 ans, l'Occident est bien pour vous. Parce que quand vous allez venir, vous n'aurez pas de difficultés par rapport à la personne qui a 45, 50 ans. Alors la chose que vous allez vous buter, les choses à laquelle vous allez vous buter ici en Occident, d'abord c'est le climat. Chez nous là-bas, on est habitué au climat tropical où il fait chaud presque toute l'année. Le climat est beau, le climat est tempéré. Mais ici en Occident, il y a des pays, par exemple le Canada ou les pays scandinaves, où les températures descendent jusqu'à moins 40 degrés. À l'âge de 20 ans, tu peux t'adapter, tu peux t'en sortir, bien que tu ne vas pas aimer le froid, mais tu peux t'en sortir. Mais imagine-toi, tu as 40, 45, 50 ans. Le froid là ne va pas être vraiment le bienvenu dans votre vie. Ça va vous jouer psychologiquement, puisque le froid là, ce n'est pas seulement pour un jour, ça prend au moins 5 à 6 mois. Et d'autres coins même de l'Occident, ça va jusqu'à 7 mois, 8 mois. Alors il faut être prudent avant de vous engager dans de telles situations. Es-tu capable de tenir le coup du froid? Je ne parle pas de la jeunesse, je parle d'une personne qui est déjà âgée, âge de 40 et aller là-bas. Il y a d'autres personnes qui pensent que ok, je vais laisser d'abord ma famille, je pars en Occident et puis je vais
je vais parrainer la famille après avoir obtenu les documents. Et vous venez ici avec un document, par exemple, un visa de visiteur ou bien un visa touriste, et puis vous voulez rester ici tout en espérant que vous allez faire parrainage de votre famille pour vous rejoindre ici en Occident. Maintenant, est-ce que vous savez que pour obtenir les papiers normaux d'ici, ça peut vous prendre 5, 10 ans, 15 ans. Ça dépend encore d'un pays à un autre. En Occident, pour avoir des documents, ce n'est pas facile. Maintenant, imagine-toi, vous avez 45 ans, vous êtes ici, vous êtes venu avec un visa de visiteur ou bien de touriste. Maintenant, vous décidez de rester ici. Peut-être vous allez vous marier à une personne juste pour que vous ayez les documents. Il y a des fois où les documents peuvent prendre 5 ans. Mais pendant les 5 ans là, vous allez faire quoi? Vous allez vivre dans la souffrance. Vous allez vivre chez quelqu'un, peut-être quelqu'un aussi qui n'a pas les moyens. Vous serez peut-être obligé à travailler, de falsifier certains documents pour te trouver ne fût qu'un petit travail. Et le travail là, on peut ou ne pas te payer parce que tu n'es pas en ordre ici en Occident. L'argent qu'on peut te proposer, si par exemple la personne normale, on lui donner 20 $ de l'heure, mais toi on peut te proposer 10 $. C'est un exemple que je suis en train de dire, je ne connais pas comment ça se passe. Si on te proposait 10 € par heure, et tu vas travailler peut-être seulement 6 heures d'état, si tu as 60 €, même 100 € par jour, tu es malheureux parce que tu vas payer les loyers, tu vas manger, tu vas faire ceci. Et puis ce n'est pas un travail qui sera chaque jour. Peut-être c'est par appel, peut-être c'est 4 heures d'état par jour. Parce que tu n'as pas les documents, tu ne peux pas travailler avec toute liberté comme tout le monde. Et puis tu n'auras pas une liberté. Tu vas vivre comme un prisonnier. Imagine-toi, tu as 40-45 ans. Tu as besoin d'aller voir les gens, tu as besoin de sortir ou prendre de l'air. Mais parce que tu es limité, tu n'as pas de documents conséquents, tu n'as pas de documents pour vivre à l'aise. Tu vas vivre, il y a les vidéos qu'on ne vous montre pas sur les réseaux sociaux. Les sans-domicile fixe, les sans-papiers qui sont ici en Occident, ce sont des gens qui souffrent terriblement. Il y a même beaucoup de gens que vous pensez qu'ils sont déjà morts il y a longtemps, mais ils sont toujours ici. Parce qu'ils n'ont pas eu de documents. Ils sont venus tout en pensant que ça sera facile d'avoir des documents ici. Alors ça va être facile pour eux dans 2-3 ans. Et puis ils vont commencer à vivre une vie normale. Il y a les gens qui vivent ici pendant plus de 20 ans. Ici en Europe surtout. Les gens plus de 20 ans n'ont pas de papiers. Au Canada c'est facile. Tu peux vivre pendant 3-4 ans. 3 ans tu as déjà tes papiers. Et après 6 ans tu es déjà citoyen. Mais en Europe ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, de telles choses, de telles circonstances, de telles choses, les gens ne vous disent pas de telles choses. Les réalités des papiers ici, imagine-toi, tu as 45 ans, comme j'ai dit, pour avoir les papiers, peut-être ça va te prendre 5 ans. Si tu avais 45 ans, tu auras 50 ans juste pour avoir les papiers. Pendant ce temps-là, tu as laissé la famille en Afrique, tout en espérant que dès que tu as les papiers, tu vas travailler et puis tu vas les amener ou bien tu vas commencer à les avoir l'argent. Pendant les 5 ans où tu n'as pas les papiers, tu n'as pas assez même d'argent pour payer les loyers ici en Occident et pour manger. Donc tu es dans les galères, tu as laissé également ta famille qui espérait déjà une vie aisée là-bas en Afrique, tu les as abandonnés, maintenant ils sont devenus également pauvres. Parce que toi aussi, ici en Occident, tu es devenu pauvre. Le peu d'argent que tu avais amené, c'est ce que tu utilisais pour tes dépenses ici. Malheureusement, que les documents, pour avoir les documents, les papiers ici, ce n'est pas la façon dont vous espérez ou bien quelqu'un t'expliquer sur le téléphone. Les réalités sont d'autres, c'est devenu amer pour toi ici. Maintenant là, quand tu es parti, c'est pour dire que tu n'es pas, tu dois te mettre à tête que le risque de revoir ta famille, c'est diminuer. Si tu es venu avec l'espoir de 80-90% de revoir ta famille, il faut réduire le risque là à peut-être à 30-20%. Parce que tu es déjà adulte, tu n'es pas un enfant. Le coût que tu peux avoir dans un pays étranger, tu vas d'abord, tu es déjà âgé, maintenant tu vas, tu ne connais même pas là où tu vas. Même les personnes qui t'orientent, dès que tu arrives ici en Occident, souvent ces gens-là vont disparaître. Ce sont les gens qui vont seulement vous vendre des rêves. Mais dès que vous arrivez ici, ces gens-là ne seront pas là pour vous. Mais si vous n'avez pas un cœur solide, il y a les gens qui piquent des crises ici. Donc c'est pour quand je vous dis que vous risquez de ne plus voir tes siens, c'est parce que quand tu es parti, à l'âge de 40 ans, pour avoir les papiers, c'est 50 ans.
Maintenant, pour t'établir ici, tu n'as même pas, si tu veux travailler, tu auras, je ne sais pas comment je peux t'expliquer, tu veux travailler, même si tu as les papiers, tes documents scolaires ne sont pas reconnus ici en Occident. Les documents scolaires que tu avais en Afrique, souvent ne sont pas reconnus ici. Il te faudra recommencer à zéro. Peut-être si tu as eu la chance d'avoir les documents de 3, 4, 5 ans, pour avoir un beau salaire ici en Occident, il te faudra retourner à l'école. Te former, il faut faire quelques métiers. Ce n'est pas seulement être docteur, tu peux te former dans des métiers de construction, de telles choses-là. Maintenant, regardez également ta santé. Est-ce que tu es fort à tenir le coup dans les formations des travaux qui seront physiques? Peut-être quand tu es venu en Occident, tu étais un comptable, tu étais quelqu'un qui ne faisait pas des travaux lourds depuis que tu es né. Maintenant, c'est à l'âge de 45 ans, 50 ans que tu vas commencer à être maçon, être menuisier, être plombier. Ça va être difficile pour toi. Parce qu'il y a d'autres travaux où tu vas passer toute la journée à genoux, en train de t'accoupler pour... Ça va exister. Maintenant, à l'âge de 50 ans, tu n'as jamais fait de tels travaux. Est-ce que tu seras capable de tenir les coups? Ce sont des choses auxquelles il faut vraiment poser des questions avant de venir. Également, même si tu avais un travail, il y a la compétition avec la jeunesse qui est ici en Occident. Il y a les jeunes qui ont 20-25 ans, ils viennent de finir l'école ici en Occident. Pour eux, avec 25 €, 20 € par heure, ils se sentent à l'aise, ils sont contents parce qu'ils n'ont pas de charges. Mais toi, tu es venu, tu as des charges, tu as laissé les enfants, tu as laissé ta femme. Peut-être la famille de ta femme dépend de toi. Ta famille également, à part la femme et tes enfants, il y a ta famille qui dépend également de toi. Quand on va te donner un salaire de 23 €, pendant que tu vas payer les loyers ici en Occident, tu vas manger en Occident, quelle est la somme qui te restera à main pour partager à ta famille restreinte, la famille de ta femme et la famille de ta famille propre? Ça risque d'être difficile pour toi. Alors, tu peux être sûr que si tu as 40-45 ans et que tu avais un enfant, tu as un enfant qui a 18, 20, 25 ans, l'argent que tu pourras dépasser pour venir ici, investissez cet argent dans votre enfant pour que cet enfant-là puisse venir ici en Occident. L'enfant-là aura la chance de réussir 1000 fois si tu l'avais bien éduqué. Mais l'enfant-là également sera exposé à beaucoup de choses. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, l'enfant que tu pourras envoyer ici pourra mieux s'en sortir que toi. Parce qu'il n'aura pas de charge. Avec les 20-25 € qu'il peut avoir ici, ça pourra l'aider financièrement, convenablement pour s'établir ici en Occident. Je n'ai pas fait la vidéo ici pour vous décourager. J'ai toujours dit dans mes vidéos, il faut toujours essayer parce qu'un homme, il y a des fois, aller pour juste visiter, ça pourra vous donner l'idée du pays. Allez visiter, allez pendant 3 semaines, 1 mois, visiter un pays et voir si tu seras vraiment capable d'y venir. Tout en sachant que la vie d'un touriste ou d'un visiteur ne sera pas la même vie avec un local. C'est tellement différent. Tout ce que je vous dis, c'est si tu as l'âge de 40 ans et plus, ça risque d'être difficile. Mais si tu n'as rien à perdre au pays, tu sais que tu es pauvre, tu n'as rien à perdre. Si tu venais ici, c'est la même chose. Ça, c'est autre cas. Mais les gens qui sont bien assis dans leur pays d'origine, tu es bien assis. Je ne pense pas que c'est mieux de laisser ton travail pour venir ici. Il y a beaucoup de gens qui regrettent. Également d'autres personnes aussi qui s'en sortent mieux. Ça dépend de votre mentalité, votre capacité de voir, la façon de visionner les choses. Il y a les gens qui viennent ici, sont déjà riches. Alors, ils n'ont pas besoin de travailler ici en Occident. Ça, c'est autre catégorie de personnes. Mais si tu viens ici pour travailler, pour s'en sortir dans la vie, à l'âge adulte, tu vas le faire mieux, mais la chance de s'en sortir, tu auras des difficultés, mais tu vas t'en sortir. Tout ce que je voulais dire ici, c'est pour vous motiver, pour vous donner l'idée de l'Occident. Il y a Occident et Occident également. Si vous allez Occident de l'Europe, il faut choisir, il y a les pays qui sont mieux par rapport à d'autres. Les pays scandinaves, je pense que c'est mieux par rapport à d'autres pays là. Ça, c'est selon moi. Si vous allez en Amérique du Nord, je pense que le Canada et les États-Unis, tous ces deux pays là sont mieux. Vous pouvez vous en sortir facilement puisque
beaucoup de gens s'en sortent sans problème. Comme quand il s'agit des papiers, si vous avez besoin des papiers pour bien démarrer, je pense que le Canada pourra vous faciliter rapidement les papiers. Parce que l'immigration au Canada, même si les choses se disent sur les réseaux sociaux, l'immigration au Canada reste la meilleure selon moi par rapport aux États-Unis et l'Europe en général. On se revoit très bientôt dans une autre pièce. Si vous aimez le contenu, mettez vos commentaires là-bas. Si vous avez aimé également le contenu, n'oubliez pas de mettre les j'aime, ça me fera du bien. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On se revoit à très bientôt. À plus.